C'est bientôt Noël, j'espère que t'es prêt pour un nouveau concept au calendrier de l'Avent. On va bien se marrer, on va bien s'amuser, on va surtout rigoler et bien se marrer. Jingle bell, c'est bientôt Noël. Je fais de la prof, je sais pas ce que je dis, mais je sens que c'est légendaire. Oh, jingle bells, je suis en roue libre. Ça va être fun et rigolant, nouveau générique. C'est l'heure des magiques ou films. Des quoi? C'est l'heure des magiques ou films. Des quoi? C'est l'heure des magiques ou films. De quoi? C'est l'heure des magiques ou films. Eh bien, salut à toi Zaknot, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu au titre, comme tu l'as vu au petit générique, qu'est-ce si chouette. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce 4e épisode du calendrier de l'Avent pour un Machiko film. Alors comme la dernière fois, c'est un film que j'ai regardé dans la grande chambre, donc je me suis mis un peu en disposition grande chambre, un peu mon petit setup Machiko film. Il y a le film qui passe ici sur la petite télé. Et aujourd'hui, je vais te parler de Jojo Rabbit. Alors, Jojo Rabbit, c'est un film qui est sorti en 2019. Le réalisateur, il a un nom un peu bizarre. Watiti. Bon, je vais l'afficher ici parce que voilà, je me souviens plus trop bien. Et c'est un film assez drôle, mais sur un sujet pas drôle. Et ça, j'aime beaucoup. C'est Lola qui m'a conseillé ce film. On l'a regardé ensemble hier soir. Donc là, je te tourne la vidéo quand le film est encore assez frais dans mes souvenirs. Parce qu'il y a eu d'autres films qui ont été prétendants au titre de Machiko film, mais j'ai pas tourné la vidéo tout de suite et du coup je me souviens plus trop de mon ressenti, donc je trouve un peu dommage de faire une vidéo sur un film dont je suis pas 100% content de mes souvenirs que j'ai, enfin bref, j'espère que tu comprends. Aujourd'hui donc voilà, super. Jojo Rabbit, qu'est-ce que c'est? Alors, je sais pas si tu connais, c'est un film qui est sorti en 2019 et ça raconte l'histoire de Jojo, donc Jonathan, c'est un petit Allemand. Ça se passe en 1945 durant la Seconde Guerre mondiale, mais dans le côté des Allemands. Et Jojo, c'est un petit Allemand de 10 ans, endoctriné par la propagande nazie. Voilà. Lui, il est vraiment à fond pour les nazis, c'est les gentils pour lui, tu vois, vu qu'il y a eu toute la propagande. À l'école, ils font que dire que Adolphe, c'est le meilleur, c'est le plus grand, c'est le plus fort. Que les juifs, c'est des monstres, ils ont des cornes, ils ont des écailles sur la peau, enfin voilà. Et du coup, ben, ce petit Jojo, il vit avec sa maman dans sa maison et tout va bien dans le meilleur des mondes, en temps de guerre, donc on s'entend, jusqu'au jour où en fait il se rend compte que sa maman, elle héberge une jeune juive chez eux et que du coup elle est contre la guerre, elle est contre le Troisième Reich, elle est contre Hitler, enfin voilà, c'est un peu une résistante. Et du coup, ben là, le film bascule et on passe dans la deuxième partie que je ne vais pas spoiler. Je te conseille fortement ce film. Il est super drôle. Vraiment, c'est une comédie, c'est une satire, donc c'est assez chouette. De deux, il te fait passer par plein d'émotions. Donc ça a beau être comédie, il y a des moments tristes, il y a des moments qui font un peu peur, il y a des moments de tension. Donc ça, j'aime beaucoup. Les personnages sont incroyables. Jojo, bon bah voilà, c'est un petit garçon qui est endoctriné, donc il se rend compte au fur et à mesure du film que bah, peut-être c'est pas la meilleure manière de penser qu'il a, et il se remet en question. Sa maman, elle est vraiment incroyable, c'est une femme géniale. La juive qu'il rencontre aussi, elle est hyper chou, il y a une chouette relation entre Jojo et elle qui se développe. Et il a un ami, bon c'est un peu le petit gros de service de qui on se moque, mais cet ami-là, il est hilarant, vraiment, j'aime beaucoup, on le voit pas beaucoup, mais quand il est là, c'est assez marrant. Donc voilà, les personnages sont très très chouettes. Il a un ami imaginaire aussi, Jojo, qu'on voit au tout début du film, et cet ami imaginaire, bah, c'est Adolf Hitler, donc voilà, il est assez drôle ce personnage-là aussi, j'aime beaucoup.
Il y a un personnage il y a un colonel aussi qui est là, qui est épaulé, on va dire, par Schling dans Game of Thrones, donc j'ai trouvé ça assez drôle. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais voilà, il y a lui. La maman de Jojo, c'est jouée par Scarlett Johansson, donc c'est quand même, il y a quand même des gros noms, tu vois. Et sûrement plein d'autres noms, mais que je connais pas parce que je suis inculte en cinéma, vraiment. Mais ouais, ce film est génial et ça montre bien, je trouve, endoctrinement bah, de la propagande, à quel point ça peut marcher sur les enfants quand ils sont encore tout jeunes. Parce que pour lui, vraiment, Hitler, c'était le meilleur, tu vois, il y a pas de débat, c'était vraiment le boss. Et il se remettait pas en question, et c'est juste à la fin du film, il apprend que Hitler, il a pas fait que des choses bien, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Il y a des moments qui sont un peu lunaires, comme quand ils donnent des armes à des enfants, ils font des saluts nazis à tout va. Il y a un moment assez comique avec ça aussi que je vais pas reproduire ici, parce que voilà. Euh, et je sais pas comment le film il a été perçu par la communauté juive ou les anciens résistants de la guerre. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose d'aller du côté des nazis, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de films de leur côté, et d'en faire une comédie, je trouve ça détend un peu l'atmosphère. Enfin, je sais pas, j'aime bien le concept de rire d'un truc pas drôle à la base. C'est pas vraiment de l'humour noir, il y a quelques passages où il y a un peu d'humour noir quand même, tu vois, mais c'est vraiment un film qui me fait passer par toutes les émotions, et c'est vraiment bah, ça que je retiens de ce film-là, pardon. Donc, je te le conseille avec un grand oui. Ça veut rien dire, mais t'as capté. Je te conseille vivement de regarder ce film si tu l'as pas encore vu. Si tu l'as vu, je veux bien que tu me donnes ton avis en commentaire. Et puis voilà, ça serait un épisode des Machiko Film moins conséquent que la dernière fois. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Parce que c'est un film qui me tient beaucoup moins à cœur aussi. Mais j'avais envie de te le partager. Je me suis dit, bah, dans le calendrier de l'Avent, placer un ou deux petits Machiko Films, on sait pas trop. Ça peut toujours faire plaisir. Donc voilà. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à me donner ton avis en commentaire sur la vidéo en elle-même, sur le film, si tu l'as vu, si tu l'as pas vu, si la vidéo t'a donné envie de le voir ou pas. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne suite de journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!